quelles sont les missions de la Banque centrale, les missions régaliennes de la Banque centrale. Il faut que l'opinion sache comment cette banque est organisée et comment cette banque, pour le compte des économies locales, travaille avec l'extérieur. C'est de tout ça que je parlerai. Alors, la Banque centrale elle-même, elle est née en 1962, juste au lendemain de nos indépendances. Avant elle, la monnaie qui était utilisée sur nos territoires était d'abord le franc, qui est la monnaie de la France. Et je crois savoir qu'entre 1945 et 1944 et 1945, le Français, le colonisateur, a jugé bon de détacher ce qui était de sa souveraineté d'avec ce qu'il communiquait avec les pays, les colonies. Donc, l'histoire du franc CFA commence en 1944-1945. C'est là que le CFA est né, officiellement. Donc, avant 1962... Et le CFA à l'époque, c'était le franc des colonies françaises d'Afrique. Disons à l'époque, mais cette dénomination a évolué avec le temps. À l'époque, c'est d'abord le franc des colonies d'Afrique, colonies françaises d'Afrique. D'accord, ouais. Ensuite, c'est devenu le franc de la communauté française d'Afrique. Et aujourd'hui, c'est le franc de la communauté financière d'Afrique. D'accord. Alors, vous voyez, comme vous observez, il y a une trajectoire. Il y a eu une évolution dans la dénomination. Ça a une explication, on va donner ça après. Mais je veux indiquer qu'avant 1962, la Banque centrale était, j'allais dire, n'existait pas, et son rôle était géré par un autre établissement qu'on appelle la Banque de l'Afrique occidentale. D'accord. La BOA. Comme ce sont les... la BAO. Ce sont des choses très techniques. Le grand public n'est pas toujours censé vous suivre. Quand vous parlez technique, on peut être plus simple. D'accord. Pour expliquer tout cela aux gens, aux Ivoiriens qui attendent des réponses précises. Très bien, allons-y. Donc, cette BCAO qui s'est mise en place en 62, et après, comment ça s'est constitué une banque centrale? Les apports des différents pays, comment ça s'est fait pour savoir qui a droit à quoi? Alors, je voudrais juste indiquer que le jour de la proclamation des indépendances de chaque État, chaque État était en droit de battre sa monnaie. Et ce droit-là, il est toujours là. C'est un principe universel que dès que vous accédez à l'indépendance, vous battiez votre monnaie, vous émettiez votre monnaie, pour que cette monnaie cherche de tremplin, de facilitation aux échanges à l'intérieur de vos frontières. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme ces États africains qui n'ont pas beaucoup de cadres et qui accèdent à l'indépendance ignorent pratiquement tout de la monnaie, de la gestion de la monnaie. Le colonisateur qui ne veut pas les laisser orphelins, entre guillemets, disons-le comme ça, il les organise en union monétaire ouest-africaine pour ce qui concerne notre zone. UMOA. L'UMOA, c'est donc l'association des États francophones d'Afrique occidentale auxquels il est demandé d'utiliser la même unité monétaire. Le CFA. Le CFA. D'accord. OK? Donc, cette union, qui est donc l'union des États, est représentée premièrement par la conférence des chefs d'État. Ce sont les souverains, les chefs d'État, qui sont les premiers responsables de cette monnaie, parce que, comme je l'ai indiqué tantôt, la monnaie est rattachée aux souverains. D'accord. Donc, ce sont les chefs d'État seuls qui ont droit à certaines choses à la BCAO Non, non, c'est différent. L'association des États pour l'utilisation de la même unité monétaire s'appelle UMOA. Mais l'UMOA est politique. L'association des États est politique. La monnaie est technique. Donc, cette UMOA-là, c'est elle qui a mis en place deux organismes spécialisés, notamment la BCAO, d'un côté, pour régler les problèmes monétaires,
et la BOAD de l'autre côté pour régler les problèmes de développement, de financement du développement à l'intérieur de nos nations. Très bien. Et comme ces pays sont instables quand même en Afrique de l'Ouest, oui, des pays francophones, juste une question avant d'avancer. Comment se sont faites les mises ensemble de ces parts pour que chacun ait une part là-dedans? Alors, on le dit souvent, la Côte d'Ivoire 40%, 45%, c'est pas tout évident pour le grand public. Comment c'est fait? Sur quoi on se base pour avoir des parts dans cette banque centrale? Alors, ça n'a rien à voir avec les 40%, les 60%. Tout ça, c'est d'autres nations. D'accord. Mais vous êtes une communauté de nations. Vous voulez mettre en place un instrument commun monétaire. Donc, vous allez avoir une banque centrale unique qui va gérer votre zone monétaire. C'est une administration, mais c'est une société aussi. Donc, il faut que chaque État... Il y a les actionnaires. Il faut que chaque État apporte sa part de contribution au capital de cette banque. C'est ça qui a été fait. Je voudrais indiquer à ce stade de la discussion que la contribution de chaque État pouvait se faire dans la monnaie, donc le franc CFA, mais aussi pouvait se faire avec des lingots d'or. Bon. Dans le cas présent, c'est quoi? Dans le cas de la BCEAO? C'est les deux éléments. Il y a les lingots d'or et puis il y a le franc CFA. Pourquoi? Parce que la monnaie elle-même, elle a une histoire. Vous savez que les symboles au départ, qui étaient des instruments particuliers aux communautés, ou plutôt aux civilisations qui étaient différentes, personne ne pouvait accepter le symbole d'un autre peuple comme étant un élément d'intermédiation des échanges. D'accord. Donc, il a fallu trouver un système. Et dans l'évolution, c'est pour vous éviter des détails, on s'est rendu compte que le souverain, j'insiste là-dessus, le souverain pouvait émettre des papiers contre lesquels on pouvait accéder à l'or qui était donc le symbole que tout le monde reconnaissait. Et donc pendant un bon moment, la monnaie a été arrimée à l'or. D'accord. N'est-ce pas? C'est pourquoi les banques centrales gèrent les questions d'or pour les États. Juste la question, j'insiste là-dessus, comment s'est fait la mise en la mise en place de cette banque? Alors, qui a apporté quoi? Comment est-ce qu'on apporte? Non, les États, j'ai non seulement les principes. Si nous admettons que 100 000 francs sont nécessaires pour construire une banque centrale à 5, à 6 ou à 7 et à 8 États, on prend les 100 000 francs, on les répartit en parts égales et chacun apporte sa contribution. Et dans cette contribution, la Côte d'Ivoire, combien? Non, je voudrais me garder d'avancer des chiffres. Je vous donne juste les principes.